On approche de la fin. Là, maintenant, je vais m'atteler à la fonction qui va être la plus longue de toute cette présentation. C'est une fonction que je vais appeler propose, parce que je ne suis pas sûr à 100% que ça va marcher. Et donc, ça va être une fonction qui prend en paramètre un texte et qui va me retourner, alors un texte codé, et qui va me retourner une proposition de texte décodé. Alors déjà, on va faire ça en me servant du tableau des fréquences de tout à l'heure. Je me sers du tableau des fréquences de tout à l'heure. Alors, voyons comment on va procéder. Je vais essayer de continuer d'expliquer lentement ce dont il s'agit. Alors, là, vous pouvez observer que j'ai initialisé deux listes. La première liste, c'est la liste des fréquences des lettres dans la langue française. Le 8,4 en premier, là, premier élément dans la liste grand L, c'est la fréquence d'apparition du A dans la langue française, 8,4%. Le 1,6, c'est la fréquence d'apparition du B dans la langue française, 1,06. Donc, je n'ai pas pu. Je tenais à ce que ce soit un petit peu gros le texte pour cette présentation. Je n'ai pas mis, j'ai pas mis toute la liste. Mais en fait, il suffit juste de récupérer les données du tableau précédent. Le L2, c'est une copie conforme de grand L. Vous allez voir pourquoi il y en a deux. Donc, le grand L, je vais le modifier en mettant dans l'ordre croissant les fréquences. Alors, la fonction sorted de Python permet de classer par ordre croissant une liste. Mais moi, c'est pas tout à fait ce que je veux, donc je vais. Alors, il y a moyen d'aller plus vite, mais ça nous permet de voir un certain nombre de. Alors, ça, c'est une fonction Python sorted. Ah, excusez-moi, je suis passé au slide suivant. Et là, on peut utiliser ce qu'on appelle une méthode de liste reverse qui renverse tous les éléments de la liste. Et comme ça, j'ai la liste désormais, grand L, rangée de la fréquence la plus grande à la plus petite. Une nouvelle fois, il y a moyen d'aller plus vite, mais ça nous permet de voir deux fonctions, une fonction et une méthode qui permet de jouer justement sur l'ordre des éléments dans une liste. Ensuite, OCC, occurrence de texte, OCC, ça va être un dictionnaire, le dictionnaire des occurrences du bon texte qui est en paramètre là, de la fonction, le texte qui sera à décoder. Alors, le print awk, c'est pour que je vois ce qui se passe à ce moment-là. Vous verrez tout à l'heure. J'initialise un dico. J'initialise un dico qui va être une proposition de comment je décode les lettres. La lettre la plus présente, ça va être E, etc. Je poursuis. Là, je vous ai déjà expliqué ça. Alors, nous étions rendus à l'initialisation d'écho. Et donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je commence à construire mon dictionnaire. Mais auparavant, je vais... Alors là, je ne vois pas mon commentaire. Je m'aide, c'est là où vous allez comprendre normalement le rôle de L2. Donc, grand L, c'est la liste des fréquences des lettres dans la langue française, rangée du plus grand au plus petit. L2, c'était la L initiale. Mais l'élément d'indice 0 de L2, je sais que ça correspond à la lettre 1. L'élément d'indice 1, je sais que ça correspond à la lettre B. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Ici, là, L2 index I, on récupère les lettres
Alors, L2 index I, ça me permet de récupérer l'indice dans L. Si je rajoute 65, bah, ça va me donner 65 plus 3 s'il s'agit de la lettre D, par exemple. Et le CHR me permet de récupérer la lettre, donc D. Bon, ça, je crois que ça mérite de se pencher un petit peu. Là, mon explication, elle vaut ce qu'elle vaut. Je crois qu'il faut coder, qu'il faut faire des tests pour bien comprendre cette ligne de code. En tout cas, elle récupère la lettre correspondant à chacune des éléments de la liste L2. Et donc là, dans mon occurrence de mon texte, je récupère la lettre qui est la plus fréquente. Ça va être, je ne sais pas trop quoi. Je poursuis. Alors, attendez. Ça doit être le même code. Là j'ai rajouté une explication. C'est après. Donc, le commentaire que je fais, c'est après. Bon, alors, si j'ai fait le choix, c'est pour vous préparer au code qui va suivre. Donc, au premier tour de boucle, la lettre la plus fréquente est A, parce que je ne démarre pas. On met sa valeur à -1 afin qu'elle ne soit plus prise en compte ensuite. Parce qu'en fait, je vais faire une recherche dans un premier temps de la lettre la plus fréquente. Mais une fois que j'aurai ma lettre la plus fréquente, il faut absolument que je puisse trouver un moyen de trouver la deuxième lettre la plus fréquente. Alors là, je m'interromps parce qu'il y a une question qui me demande pourquoi. Alors, en fait, elles n'ont pas le même comportement. On me demande pourquoi utiliser la méthode sorted plutôt que la méthode sort. Alors, de mémoire, j'ai utilisé celle-ci, sorted, parce qu'elle permet de créer une nouvelle liste à partir de la liste à laquelle on applique L, ce que ne fait pas sort. Mais on pourra modifier, vérifier ultérieurement. C'est une question de ce type-là. Je répondrai mais ultérieurement. J'essaye de poursuivre mon fil. Mais comme je vous ai dit que je réponds aux questions, il faut que je réponde aux questions. Donc voilà, l'idée, c'est que lorsque j'ai trouvé la lettre la plus fréquente, j'affecte à sa valeur, qui était le nombre d'occurrences, qui était 7, 8, je ne sais pas trop combien, je mets -1 désormais. Parce que quand je reboucle et que je cherche la valeur la plus fréquente, je ne vais plus retomber dessus. Je sais déjà quel est mon E. Je vais avoir la valeur qui sera la plus fréquente ensuite. Eh bien, ça sera la deuxième plus fréquente. D'où le code qui suit. C'est-à-dire que une fois que j'ai trouvé ma lettre la plus fréquente, je lui attribue, alors c'est ici, processer le texte, je lui attribue comme valeur -1. Parce qu'au prochain tour de boucle, eh ben, quand je retrouverai la valeur maximale, ça ne sera plus la même. Ça correspondra au grand. Ça me permettra d'avoir la lettre qui est codée par 1. Voilà. Donc ça, c'est l'idée majeure. Et là, j'ai fait tout un patin de print pour qu'on voit les étapes intermédiaires. On verra ça plus tard. Et donc ça, normalement, ça marche très bien. Alors ça me permet de coder. Ça me permet de décoder un texte. Mais ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pratiquement jamais. Donc, ce qu'il faut que je puisse faire en dernière étape de STP, c'est de permuter des lettres dont je suis à peu près sûr qu'elles ne sont pas bonnes, mais je sais quelle est la vraie lettre. Par exemple, si j'ai un mot de 7 lettres, on va dire, qui est décodé par bonjour, un Z à la place du J, ben, je me dis que là, il y a un truc qui ne va pas, que ma proposition de codage pour arriver à un J, ce n'est pas la bonne. Mais par contre, ça va me donner des idées par rapport aux Z. On va faire des exemples, vous comprendrez mieux ou qu'on comprenait peut-être déjà.
Donc, l'idée là, alors là, j'applique ma fonction de décodage, hein, je ne sais pas si elle marche, je ne sais pas du tout si elle marche. J'ai l'impression qu'elle ne marche pas parce que ça donnait un truc épouvantable. Et là, j'ai un long texte qui est décodé de cette manière-là. Alors là, on voit bien que ça ressemble probablement au texte initial, mais il y a des trucs qui ne vont pas. Il y a des trucs qui ne vont pas. Donc, je vais écrire une fonction permute qui va prendre alors 4 paramètres. Alors, le texte à décoder, le dico, la table de décodage, L1 et L2, les lettres que je vais permuter. Alors là, ça ne va pas être trop long, enfin moins long que la fonction précédente. Je continue de boucler sur mes clés-valeurs. Et donc là, si lorsque je boucle, je suis sur la valeur égale à L1, alors ça veut dire que... Alors attendez, on va la montrer en entier. Là, bah, je ne sais pas si vous voyez la permutation, là c'est pareil, peut-être qu'il faut tester pour voir que ça se passe bien. Donc en fait, si je repère où est L1, je repère où est L2 et je les permute. Là, ça permet de repérer à travers ces tests où est L1 et L2. Et là, je fais de la permutation dans mon dictionnaire qui permet de décoder. Voilà. Et donc là, bah, je retourne ensuite mon dictionnaire, bien entendu. Et puis là, voici, alors on va le voir très bientôt, je vais le mettre sur le notebook. Voici un exemple d'application. Alors, regardez ce qu'il y avait précédemment dans le test. Alors là, il y avait presque messieurs en premier mot, mais il y avait un N à la place d'un U. Donc, ce que je propose, c'est au lieu de rester sur ça, de permuter les N et les U. Et effectivement, ça améliore ma compréhension du texte. Ça commence bien par messieurs. Bon, après, vous voyez, on a l'impression que c'est messieurs les bourgeois. Et je vais faire des permutations, pardon. Alors là, il y a le N. Le N est à permuter avec le L, etc. Et plus ça va, plus vous appliquez cette fonction, et plus la lecture de vos textes est effective. Il y a un moment, ça va être parfait. Quand il n'y a plus qu'une ou deux lettres à permuter, il n'y a plus le choix, et donc on est sûr que ça sera bon après. Donc voilà, le code que j'ai mis en place se casse de cette manière-là. Alors maintenant, ce que je vais faire,